Firmin Zoukou est pratiquant de taekwondo depuis son enfance et ne cesse de se passionner pour cet art. Au fil des années, il a su lier la version sportive du taekwondo sans dénaturer sa pratique martiale et devient même vice-champion du monde en 2015 ainsi que champion d'Afrique. Firmin se consacre à l'art du taekwondo tout en restant ouvert aux autres disciplines et étudie alors le karaté-do et devient même instructeur en budo système défense. Quatrième dan, Firmin est un véritable passionné de l'art martial et du taekwondo. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Zoukou Firmin, je suis ceinture noire 4e dan de taekwondo, je suis vice-champion du monde, champion d'Afrique. J'ai été décoré de l'ordre du mérite national sportif en Côte d'Ivoire et je suis ici pour cette belle interview. J'ai débuté les arts martiaux comme beaucoup d'entre nous, c'est-à-dire que j'ai commencé par regarder des films de Bruce Lee, donc les coups de pied, dragons, les nunchaku, toutes ces choses-là, ça nous faisait rêver à l'époque, il n'y avait pas internet, donc quand tu voyais un film, c'était pas sûr que tu le revois très vite, donc il fallait vraiment être attentif, donc j'étais attentif à tout ça et je reproduisais un petit peu les scènes que je voyais. Ensuite, j'habitais en région parisienne, donc c'était très difficile pour moi de me déplacer étant donné que j'étais enfant. Donc on faisait un petit peu des initiations dans les MJC, ça s'appelait comme ça à l'époque. Et j'ai fait un peu de tout, j'ai commencé un petit peu avec la boxe thaï. La boxe anglaise, j'ai pas adhéré tout de suite parce que je me suis carrément cassé la gueule. Donc personne n'aime se faire casser la gueule. Ensuite, j'ai fait un peu de judo. Il faut savoir que ma mère et mon père étaient en équipe nationale de judo de Côte d'Ivoire. Donc on va dire que j'avais peut-être ça dans le sang. Mais ensuite, j'ai déménagé à Nantes et c'est là que j'ai pu avoir un club pas loin de chez moi, dans mes moyens. Et là, tout de suite, j'ai accroché. Voilà. Alors, comme je l'ai dit, j'ai commencé à Nantes avec mon professeur Lassène. Et je pense qu'il y a été pour beaucoup, parce que c'est un professeur qui a fait preuve de beaucoup de pédagogie avec moi. J'étais un enfant turbulent, plein d'énergie, je dirais, plutôt. Je débordais d'énergie littéralement. Et il a su canaliser cette énergie pour la mettre dans le bon sens. Il m'a démontré un petit peu la complexité du taekwondo, c'est-à-dire qu'il m'a montré la palette technique et surtout la liberté de joindre telle technique avec telle autre technique. Et c'est vraiment ce qui m'a plu, ce qui m'a vraiment fait rester dedans. Comme j'étais un très grand fan de Bruce Lee, comme la plupart des gens, comme je l'ai dit précédemment, mais aussi de jeux vidéo, Street Fighter, Tekken. Et je voulais essayer de voir si ces choses-là existaient en vrai. Et il s'avère que dans le taekwondo, j'ai pu avoir cette liberté-là. Cette liberté de créer mon style, c'est-à-dire de ne pas être un combattant générique. Comme tous les autres, non, moi je faisais ce que tout le monde ne faisait pas. Un poids lourd de 100 kilos à l'époque, qui faisait des saltos arrière et des doubles boucles piquées, comme j'aime à dire. C'est très rare et je me plaisais vraiment dans ça. Pour ma part, les arts martiaux sur un plan physique, mental et spirituel, je vais dire physiquement déjà, une santé, tout le monde sait que le sport c'est la santé, on dit que le travail c'est la santé, mais moi le sport c'est mon travail, donc le sport c'est la santé pour moi. Ça m'a permis d'éviter beaucoup de désagréments, beaucoup de blessures, même si j'ai été un compétiteur de haut niveau. Le fait de me renforcer physiquement, ça m'a permis justement de rester en forme très longtemps jusqu'à aujourd'hui. J'ai eu une blessure très grave, mais parce que j'avais fait du sport pendant très longtemps, mon corps était formé et cette blessure qui devait m'empêcher de remonter sur les tatamis, le sport m'a permis justement d'en guérir beaucoup plus vite que tous les autres et d'être champion d'Afrique militaire par la suite. Sur un plan mental, ça apporte de la stabilité, vraiment de la stabilité, ça permet de se connaître. Pour moi, les arts martiaux, c'est la recherche de sa vérité. Donc forcément, quand on pratique depuis très longtemps, finalement on finit par vraiment se connaître. On finit par vraiment savoir qui on est,
vraiment savoir de quoi on est capable. Sur le plan spirituel, moi, c'est pareil que sur le plan mental. C'est vraiment une stabilité. Ça permet de s'ouvrir et d'essayer de comprendre les autres. C'est vrai qu'on recherche à se connaître, à connaître son moi profond, mais au travers ça, on cherche aussi à comprendre les autres. C'est ça le mot, comprendre les autres. Sur un plan spirituel, vraiment, je vais dire la compréhension. Pour moi, ceinture noire, contrairement, je vais aller à contresens des idées reçues, ceinture noire, ce n'est pas une fin en soi. Bien au contraire, ceinture noire, pour moi, c'est le début de l'apprentissage. C'est-à-dire que tout ce qui se trouve avant la ceinture noire, c'est l'ABCDR. C'est comment on apprend à marcher, comment on apprend à sauter, comment on apprend à courir. À partir de la ceinture noire du premier dan, donc, on va apprendre à mettre ces choses bout à bout pour donner quelque chose de productif, pour donner quelque chose qui a du sens et pour donner quelque chose qui nous correspond. Avant ça, tout ce qu'il y a avant, c'est vraiment de l'apprentissage basique. C'est l'ABCD, A, B, C, D. On apprend l'alphabet des arts martiaux. À partir de la ceinture noire, on apprend à faire des mots et avec ces mots, on apprend à faire des phrases. Donc vraiment, la ceinture noire, c'est à partir de ce moment-là qu'on va donner un sens à notre pratique. Et donc, ceux qui arrêtent à ce moment-là, c'est vraiment stupide. C'est comme arrêter de conduire parce qu'on a eu le permis. Ça n'a pas de sens. Donc pour moi, la ceinture noire, c'est le début du commencement. Je vais choquer tout le monde. Le Poomsé ne sert à rien. Le Poomsé ne sert à rien pour les compétiteurs, pour les sportifs. Le Poomsé est un pilier, est un pilier sur lequel le pratiquant d'arts martiaux s'appuie. Et c'est là toute la différence, parce que il faut faire une vraie dissociation entre le sport et l'art martial, ce qui n'est pas du tout la même chose. Le Poomsé va servir d'encre, va servir de point de repère pour le pratiquant d'arts martiaux. Effectivement, la répétition est pédagogique et c'est sur ça qu'on se base. Mais pour que cette répétition soit fonctionnelle, il faut un élément qui va nous répéter l'ABCDR, comme j'ai dit dans les questions précédentes, c'est-à-dire les basiques. Donc pour moi, qui suis pratiquant d'arts martiaux, sportif aussi, mais quand même plus pratiquant d'arts martiaux, le Poomsé est quelque chose de fondamental. Pour la petite anecdote, j'ai été au championnat du monde en Russie en 2015 et j'étais à court de technique, je n'avais pas forcément la condition physique nécessaire pour participer à cette compétition-là. Et qu'est-ce que j'ai fait pour pouvoir m'en sortir? Je me suis rappelé de mon premier Poomsé, kata pour les karatékas. Je me suis rappelé du premier Poomsé où il y avait un blocage bas suivi d'un coup de poing au milieu du plastron, au milieu de la poitrine. Et c'est grâce à cette technique-là que j'ai eu le record à cette époque de points marqués en coup de poing. J'ai eu le record marqué de points en coup de poing et j'ai passé les quarts de finale contre un adversaire terrible qui était le Coréen, grâce à un coup de poing qui l'a complètement traumatisé. Comme quoi le basique, même à très haut niveau, ce basique-là est très utile quand il est utilisé correctement. Les compétitions dénaturent le taekwondo traditionnel et lui donnent une mauvaise image. Je suis 100% d'accord. Il faut savoir qu'il y a une vraie dissociation entre l'art martial et la compétition, comme je l'ai dit précédemment. La compétition est faite, les règles sont faites pour qu'il y ait un échange de techniques, et c'est à celui qui va marquer le plus de points. Donc forcément, quand les règles sont tournées dans ce sens-là, on est vraiment dans l'échange, j'ai envie de dire. Ce qui fait que on ne cherche plus forcément l'efficacité de l'art martial. L'efficacité de l'art martial a vraiment disparu. Aujourd'hui, le taekwondo compétition n'a de taekwondo que le nom. Okay, surtout que nous sommes passés dans une ère électronique, donc forcément l'athlète qui va combattre va chercher la facilité. Donc toucher le point sensible pour marquer des points sans forcément aller chercher des stratégies complexes qui vont permettre d'utiliser tout son éventail.
L'art martial est vraiment dans l'efficacité, dans la neutralisation de l'adversaire, quand on parle d'une opposition, bien évidemment. Donc, forcément, aujourd'hui, on a une mauvaise image du taekwondo parce que ce qui est mis en avant, c'est le sport et la compétition, le sport olympique. Le sport olympique, avant l'olympisme, on avait un taekwondo spectaculaire, efficace. Tous les athlètes, et je dis bien absolument tous les combattants, savaient tout faire de la jambe gauche, de la jambe droite, du poing gauche et du poing droit. Aujourd'hui, on est dans un taekwondo qui ne permet plus ça. Parce que on va chercher à frôler l'adversaire sans se faire toucher. Il n'y a pas de prise de risque, il n'y a même plus d'engagement. Donc on est vraiment dans un jeu d'escrime des jambes. Et ça, c'est beaucoup moins intéressant. C'est pas pour ça que moi j'ai commencé le taekwondo. Et ça me désole véritablement de voir cette... le mot est peut-être fort, mais il faut le dire, cette déchéance de cet art martial. Parce que quand le sport fait des choses qui ne sont pas productives, bah c'est l'art martial qui en pâtit malheureusement. Donc on bénéficie ou on subit cette mauvaise réputation alors que non, l'art martial reste tel qu'il est. Il évolue certes, mais en gardant ses fondamentaux et en gardant son image. Ma définition et ma description du taekwondo est celle que tout le monde devrait connaître. Quand je dis tout le monde, tous les pratiquants de taekwondo. Le taekwondo se retranscrit par la voie du pied et du poing. Et effectivement, on retrouve ces deux aspects, pas forcément tous au même endroit. Il faut savoir que le taekwondo englobe plusieurs spectres et dans ces spectres, il y a plusieurs dérivés. Il y a plusieurs fédérations, bien évidemment, et il y a donc forcément plusieurs styles différents. Aujourd'hui, le taekwondo, comme je le disais précédemment, la branche la plus connue est le taekwondo olympique. Mais du fait de l'avènement de l'ère électronique sur ce même taekwondo, a créé peut-être une cassure entre l'ancienne, la présente et la nouvelle génération. Ce qui fait que beaucoup de gens ne se retrouvent plus forcément dans cet taekwondo qui existe déjà. On sait qu'il y a énormément de licenciés à travers le monde, mais il y a aussi beaucoup de demandes. On nous demande beaucoup, nous professeurs, d'avoir certaines choses. Alors, c'est une des raisons qui m'a poussé à créer moi aussi une variante de ce taekwondo que j'appelle Kyoktu Taekwondo, c'est-à-dire le taekwondo de la frappe, le taekwondo d'impact. C'est un taekwondo où on va vraiment aller plus se ressourcer en recherchant vraiment du côté martial, en gardant toutes ses valeurs et en évitant, toute proportion gardée bien évidemment, l'amalgame avec le sport. Voilà, c'est ce que j'ai créé et c'est ce que j'ai cru utile parce que c'est par rapport à ce qu'on moi me demande depuis des années. Je reçois des centaines de messages, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur comment ça s'appelle, Instagram ou Facebook. Je reçois des centaines de demandes et après une synthèse de ces demandes, je me rends compte que ce que les gens veulent, c'est retrouver leur art martial, c'est retrouver la pureté de ce qu'ils connaissaient et retrouver une efficacité. Donc ce qui m'a poussé à créer ce Kyoktu Taekwondo, ce taekwondo d'impact. Bienvenue à tous et à toutes sur la Minute Martiale. Je suis avec mon ami Grégory Lehmann et aujourd'hui je vais vous présenter une technique de taekwondo qu'on appelle le 360 Guidora Bandalchagi ou Tatsumaki, coup de pied tornade. Ce coup de pied sert à casser la distance pour aller trouver un adversaire qui est fuyant ou qui esquive tout le temps. Cette technique va vous permettre de gagner quelques centimètres, vous rapprocher de votre adversaire afin de pouvoir marquer un coup, développer une technique, marquer un point. Il faut savoir que Grégory c'est un ami de très longue date et un frère d'armes. J'ai pratiqué le karaté avec lui et il a pratiqué le taekwondo avec moi. On a eu une petite aventure sportive concernant le championnat de France de karaté. Donc effectivement, rapidement on s'est trouvé, nous déjà en tant qu'être humain, on s'est trouvé quand même pas mal de similitudes. Et ensuite dans notre pratique, on a compris que c'était quelque chose de très proche. Justement c'est cette longue amitié et ce long cheminement ensemble qui nous avait fait comprendre que avant, comme je disais, la ceinture noire, c'est du pareil au même, c'est de l'ABCDR, c'est de l'apprentissage, d'accord? Et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de similitudes, beaucoup de choses qui étaient la même chose, qui se nommaient différemment
évidemment, puisque le taekwondo est coréen et le karaté est japonais. Mais on a compris que c'était pas si sorcier. C'était pas si sorcier, d'où la minute martiale. Le concept même de la minute martiale, c'est de démystifier un petit peu la complexité des arts martiaux. Les gens pensent que les arts martiaux, c'est faire des saltos arrière, jeter des boules de feu. Non, non, non. Nous, on veut faire comprendre aux gens que c'est quelque chose qui peut être simple, qui peut être appris simplement et dans la bonne humeur. On n'est pas obligé de rentrer dans un dojo, faire 500 000 pompes, 700 milliards de coups de pied ou de coups de poing pour apprendre une technique. On veut permettre aux gens d'accéder aux arts martiaux sans avoir peur de se faire casser la tronche, sans avoir peur de se blesser gravement. Voilà, le but de la minute martiale, c'est vraiment ça, amener les gens à nous en leur faisant comprendre la simplicité de la chose. Bien sûr, il y a du travail, bien sûr, il y a de l'engagement, mais avant tout, il y a de la bonne humeur et du plaisir. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la Minute Martiale. Aujourd'hui, nous allons voir encore une technique de taekwondo, oui je sais, mais c'est ma spécialité. Nous allons voir le coup de pied retourné au visage, Pandey Mandoluyuchegi. Ce coup de pied est un coup de pied qu'on utilise normalement, dans la plupart des cas, pour la défense. Un coup de pied défensif, en fait c'est un contre. Mais c'est aussi une technique qu'on peut utiliser en attaque à condition de bien la déguiser, bien la masquer pour ne pas que l'adversaire puisse l'identifier et la contrer à son tour ou l'esquiver. Merci à tous et à toutes d'avoir assisté à cette minute martiale. Je vous dis rendez-vous dans 4320 minutes. Oui, je pratique d'autres disciplines. Je pratique le rap, je pratique la cuisine, je pratique... non, plus sérieusement en termes d'arts martiaux, oui, je pratique le karaté aussi, avec mon ami Grégory. Je pratique le kickboxing, un petit peu le MMA. Bon, je touche un petit peu à tout parce que je pense qu'aucune discipline n'a la vérité absolue. Et il serait bien stupide de penser le contraire. Oui, non, moi je fais ceci, donc je suis plus fort, machin. Ce type de mentalité-là, on cherche à l'éviter à tout prix. Donc, il faut que nous-mêmes, professeurs, montrions l'exemple en allant chercher le savoir là où il se trouve et tout n'est pas chez nous. J'ai envie de vous raconter cette anecdote qui pour moi est une leçon de vie parce qu'elle regroupe humour, humilité, courage et confiance en soi et confiance en son partenaire, son coach. J'étais dans ma petite ville du Mans et j'ai été contacté pour les championnats du monde. Le petit problème, c'est que j'ai été contacté 10 jours avant. Et avant ça, je ne faisais pas d'entraînement en structure nationale ou quoi ou qu'est-ce. Donc, c'était quelque chose d'impensable pour moi. Et immédiatement, j'ai appelé mon coach, Goma. Je lui ai dit, Goma, c'est pas possible, ils se foutent de ma gueule. 10 jours, je vais me faire éclater. Je m'entraîne dans mon petit club. J'ai pas reçu d'entraînement suffisant. Il m'a dit, écoute, Firmin, vas-y. Je lui ai dit, non, j'y vais pas, c'est mort, je n'y vais pas. Il a insisté. J'ai dit non, Goma, non, j'ai commencé à m'embrouiller avec mon coach. Goma, tu te fous de ma gueule, toi aussi tu veux que je me fasse casser la gueule. Il me dit non, fais-moi confiance. J'ai dit non, c'était mort. Et il a pris la chose dans un autre sens. Il m'a demandé, est-ce que tu es déjà allé en Russie? Je dis bah non, où est-ce que je trouve l'argent pour aller en Russie? Il me dit bah vas-y, ça te fera des vacances. Si tu me prends par les sentiments, voilà. Donc dans ma tête, j'y allais en touriste. J'y allais vraiment en touriste. Donc on est arrivé, on s'est posé. On a visité, il faut savoir que j'y suis allé sans mon coach, je suis allé rejoindre l'équipe nationale, donc j'avais pas mon coach avec lequel je m'entraînais. Je m'entraînais à peu près 6 ou 7 heures avant le voyage, donc vraiment c'était rien du tout. Pour moi j'allais pour faire de la figuration. Et je suis arrivé, j'ai visité, on a pris des photos, un vrai touriste. Sauf que le jour de la compétition, toute ma vie a défilé devant mes yeux, c'est-à-dire que toute ma vie martiale j'entends, hein, tous mes entraînements et je me suis dit je peux pas venir me permettre de faire juste de la figuration. Alors que je perde ou que je gagne, je vais donner le maximum de moi-même et au moins je saurai où j'en suis. Et pas de peau pour moi. Je regarde ce que je fais jamais. Là je regarde le tirage et je vois premier tour champion d'Afrique, deuxième tour champion d'Europe, troisième que des tueurs à gages. Donc je vais mourir à chaque tour de toute manière. Donc je me suis dit bon écoute, perdu pour perdu, j'en ai rien à foutre. Allez. Je vais la jouer défensive au max. Je vais prendre le moins de points possible. Et voilà. J'arrive, premier tour. Ça va.
c'était un adversaire à ma hauteur, donc ça allait. Deuxième tour, je prends le champion d'Europe en titre. Et c'est un gars que je connais très bien, parce que c'est un ami en plus, mais c'est un ami qui est très fort, qui devait être beaucoup plus fort que moi sur le papier. Donc, le combat se déroule, et je vois que le premier round, ça va, je tiens. Bon, je me dis très bien. Deuxième round, ça va, je commence à prendre l'avantage. Troisième round, je vois que je peux gagner. Alors j'y vais, je donne tout, et je passe. Donc tout le monde me donnait perdant sur ce tour-là. Second tour, je prends le champion panaméricain, voilà. Un Brésilien, un fou furieux, le mec il arrive, bababibabam, il me met 4 points dans les dents, 3 ou 4 points, je sais plus. Et franchement, je vais parler un peu vulgairement, mais comme on dit, je pose mes burnes sur la table, quoi. Je pose mes burnes sur la table, je me dis, quitte à perdre, faut que je donne tout. Je veux pas perdre en ayant des regrets. Donc je donne tout mon maximum. Et moi, mon point fort, c'est que j'ai une très très grosse puissance en points. Pour un taekwondoïste, c'est quelque chose de très rare. Donc je me dis, je m'en fous. J'arrête de combattre, maintenant je fais la bagarre. Dès que le mec il bouge, je lui mets une droite dans le plexus. Et ça a fonctionné. Ça a fonctionné tellement que tous les autres tours suivants, les adversaires craignaient ça. Et ça, je l'ai compris. J'ai exploité ce point-là, cet avantage-là. Une jambe, 2 coups de poing. Une jambe, 2 coups de poing. Et enfin, je vais écourter parce que c'est un peu long, je ne vais pas vous faire tous les tours, mais voilà. Au final, j'ai réussi à avoir une médaille d'argent au championnat du monde alors que j'avais 10 jours, on m'avait prévenu 10 jours avant, et qu'au final, j'ai eu moins de 10 heures d'entraînement de haut niveau. C'est une anecdote qui me plaît parce que ça me dit qu'il faut tenter sa chance, parce que voilà, j'avais rien à perdre. J'avais tout à gagner et finalement j'ai gagné quelque chose. Il faut faire confiance aux gens avec qui vous entraînez. Merci Goma, merci Bouanga de m'avoir permis d'avoir cette confiance-là et d'aller à ce championnat qui était infernal pour moi. Il faut tout prendre avec détachement. C'est-à-dire qu'on donne le meilleur de soi. Si on gagne, on gagne. Si on perd, on perd. Voilà, c'est une anecdote que je raconte souvent, mais parce que je pense qu'elle est pleine d'enseignements et je me base dessus pour la suite de ma vie. Pas dire que j'ai une routine à proprement dite, mais je vais dire que j'écoute mon corps. Votre corps vous parle tout le temps, il vous dit tout, il vous dit plein de choses, il faut apprendre à l'écouter. Donc moi par exemple, le matin, je suis quelqu'un qui transpire assez, donc qu'est-ce que je fais le matin dès que je me réveille? Un verre d'eau, c'est la première des choses que je fais. Ensuite, étirement, parce que je me fais un petit peu vieux, hein, je suis plus tout jeune, j'ai plus 20 ans, donc je m'étire systématiquement chaque matin pour permettre à mon corps de fonctionner, de permettre à mon corps de démarrer, parce que sans ça, ce n'est pas possible. Ensuite, tout au long de la journée, je travaille. Alors, comment travailler les arts martiaux tout en restant chez toi. Pas forcément en soulevant des poids, pas forcément en faisant des katas ou des punse. Moi, j'utilise la projection mentale. La projection mentale, c'est-à-dire que je me mets dans une situation, je me projette comme si j'étais à la salle. Dans ma tête, je répète les mouvements, je répète les déplacements, je vois chaque détail. Tout ça, c'est du travail mental. Hein. Je suis maintenant diplômé en préparation mentale et c'est un des aspects de la préparation mentale. Donc, bien évidemment, je l'applique à moi-même et je vous conseille vraiment d'essayer de vous renseigner sur ça parce que c'est très important et ça permet de toujours rester en activité. Comme j'aime à le dire, être immobile et bouger à la vitesse de la lumière en même temps. J'ai rencontré des personnes qui ont vraiment changé ma vie par leur vision. Je vais citer Pascal Gentil, Mickaël Bourreau, des gens avec qui, des amis avec qui j'étais en équipe de France, dont j'étais le partenaire d'entraînement. Ils m'ont vraiment beaucoup apporté au niveau sportif.
Philippe Huner, bien évidemment, qui est mon père spirituel, carrément, ouais, carrément. Je vais faire court parce que sinon la liste va être très longue, mais plus récemment, Grégory Lehman, parce qu'on a vraiment découvert qu'on avait vraiment la même vision et qu'on regardait dans la même direction. Voilà pourquoi on s'est associés et qu'aujourd'hui on est inséparables, tic et tac. Hein. Voilà. Je pourrais faire des dédicaces pendant des siècles, mais pas tout le temps, mais voilà, pour le début et la fin, voilà, ces personnes-là qui au début m'ont fait prendre conscience de certaines choses et aujourd'hui cette personne avec qui je m'entends très bien et qui me fait prendre conscience de ce qu'on peut faire ensemble quand on est vraiment sérieux et soudé. Stopper l'avancée de mon adversaire avec une technique de jambe. D'accord? Donc, quand mon adversaire va approcher, automatiquement, je vais me mettre en équilibre sur ma jambe arrière et lever mon genou avant. À partir de cette position, je vais, hop, il faut bien penser à ramener ses orteils. J'attends pas qu'il finisse son mouvement. Dès qu'il va bouger, boum, et je repose, je suis en garde tout de suite. Nous avons plusieurs projets parce que je travaille en binôme avec Grégory Lehman, qui est un sacré numéro. On a prévu de développer, de continuer à développer la minute martiale. D'ailleurs, on a besoin de sous, il faut acheter du matos, tout ça. C'est compliqué. Envoyez-nous. On vous mettra les liens, comme ils disent les youtubeurs, en description. Derrière ça, je suis le créateur du Kyoto Taekwondo. Donc, bien évidemment, chercher à développer. Et pour ce faire, je suis en association avec le BSD, dont je suis instructeur Level 1. Donc le BSD, c'est le Budo Système Défense. Avec Grégory, nous sommes en charge de l'Île-de-France pour cette discipline. Donc Kyoto by BSD, on se réunit justement, l'union fait la force, donc on se réunit pour pouvoir développer ceci. On a ces projets en cours, on en a bien d'autres, dont des stages. Donc bien évidemment, vous aurez les adresses où nous joindre, dont des stages un peu partout en France. Donc voilà, dans la globalité, pour l'instant c'est ça. On ne va pas vous en dire trop pour l'instant, il faut en garder un peu sous le coude. Mais voilà, pour l'instant, globalement, voilà les projets que nous avons ensemble. Alors des coups de gueule, j'en ai des centaines de milliers, des centaines de millions, mais je vais en dire un parce qu'il en regroupe beaucoup. Ce coup de gueule, c'est pour toutes les personnes qui critiquent. La critique, quand elle est constructive, forcément, elle est positive. La critique, quand elle sert à quelque chose, voilà, c'est intéressant. Mais critiquer pour critiquer, ça sert à rien. D'autant plus que la plupart des gens qui critiquent, c'est ceux qui ne pratiquent pas, c'est ceux qui n'essayent pas. On nous critique beaucoup parce qu'on essaye d'amener quelque chose de nouveau, un nouveau souffle. On nous critique parce qu'on essaye de faire les choses différemment. On nous critique parce qu'on n'est pas pareil. Et j'ai envie de vous dire, venez essayer, ou bien essayez de chez vous. Vous verrez que c'est pas si facile, de 1. De 2, que ça demande énormément de travail, parce qu'on nous taxe un peu de feignants aussi. C'est énormément de travail, mais surtout c'est beaucoup de passion. Ceux qui passent leur temps à critiquer, ils sont passionnés par le dénigrement. Nous, on est passionnés par les arts martiaux. Donc ça ne nous touchera pas, on est beaucoup trop haut pour vous. Venez essayer et vous verrez que très certainement, vous finirez par adhérer au concept. Soyez passionnés, ne faites pas un art martial ou un sport d'ailleurs juste pour dire oui j'en fais machin. Essayez d'aller dans la profondeur de ce que vous entreprenez et ça vous permettra de vraiment comprendre les choses, ce que vous apprenez, ce que vous faites surtout. Beaucoup de gens font sans savoir ce qu'ils font, ils ne comprennent pas le pourquoi du comment et ça c'est important. Soyez profond dans votre recherche, soyez profond dans votre investissement aussi et quand ce sera fait, les résultats viendront d'eux-mêmes bien plus vite que ce que vous ne pensez. Firmin, est-ce que tu as un mot pour la fin ? Fin.